Il y a des moments dans la vie où l'obscurité nous enveloppe et où nos cœurs aspirent à une lueur d'espoir. C'est alors que les paroles de Dieu dans le psaume 20 deviennent une source de doux réconfort, murmurant à nos âmes: il est notre protecteur, notre force, notre refuge. Ce texte vous guidera verset par verset pour ressentir l'amour et la présence vivante de Dieu. Et plus encore, nous prierons ensemble une prière fervente qui touchera au plus profond de votre cœur, vous élèvera et vous apportera une paix que le monde ne peut offrir. Laissez votre cœur s'ouvrir et laissez la foi et la paix imprégner chaque mot de ce message. Que signifie réellement invoquer le nom du Seigneur dans les moments de détresse? Comment pouvons-nous nous accrocher aux promesses de Dieu lorsque les défis de la vie semblent accablants? Aujourd'hui, nous allons méditer sur la parole vivante de Dieu en explorant les trésors du psaume chapitre 20. Ensemble, nous découvrirons comment ce psaume nous enseigne la protection divine, l'espérance et les bénédictions qui découlent d'une relation avec Dieu. Je vais aussi prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes chers amis, la beauté de la parole de Dieu réside dans son intemporalité et sa pertinence pour nos vies. La Bible nous dit dans le psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dans un monde rempli d'incertitudes, nous nous retrouvons souvent à chercher l'espérance, la direction et l'assurance. Regardons ensemble ce que le Saint-Esprit veut nous dire à travers le psaume chapitre 20, un chapitre profond qui est une source de sagesse et de réconfort. Nous allons explorer ce magnifique psaume verset par verset pour saisir les vérités éternelles que Dieu veut que nous découvrions. Le premier verset du psaume 20 est un rappel puissant que Dieu est notre défenseur. Le verset 1 dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Nous vivons dans un monde rempli de troubles et de défis. Il est facile de se sentir dépassé. Souvenez-vous de la situation où les murailles de Jéricho semblaient être une barrière infranchissable pour les Israélites. Ils ont été découragés, mais Josué chapitre 6 verset 2 nous parle de l'assurance de Dieu. Il est écrit: vois, je livre Jéricho entre tes mains. Par la foi et l'obéissance, ils ont vu les murailles s'écrouler. De la même manière, face à nos défis, les promesses de Dieu peuvent être notre phare d'espérance. Lorsqu'il est dit dans ce verset que l'Éternel t'exauce, cela sous-entend qu'une prière a été faite. Mes amis, ne sous-estimez jamais la puissance de la prière. Jacques chapitre 5, verset 16 dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le verset mentionne aussi le Dieu de Jacob. Pourquoi n'a-t-on pas simplement dit Dieu? Rappelons-nous que Jacob était un homme qui a lutté avec Dieu et qui a été transformé par cette expérience. Son nom fut changé en Israël, ce qui signifie celui qui lutte avec Dieu. Le Dieu de Jacob est un Dieu qui laisse de la place à nos questions, à nos luttes et même à nos doutes. La défense de Dieu n'est pas seulement un bouclier, mais une expérience transformatrice qui nous fortifie. Éphésiens chapitre 6 parle de l'armure de Dieu.
non pas simplement comme d'un équipement de protection, mais comme des qualités que nous devons revêtir pour affronter les défis de la vie avec victoire. Puis nous avons le psaume chapitre 20, verset 2 qui nous dit « Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, qu'il te soutienne depuis Sion. » Le sanctuaire n'est pas seulement un lieu physique, mais une représentation de la présence de Dieu. À l'époque de Moïse, le tabernacle était le sanctuaire où résidait la présence de Dieu. C'est là que les offrandes et les sacrifices étaient présentés et que l'on cherchait l'aide divine. Mes amis, le sanctuaire de Dieu vous est accessible peu importe où vous vous trouvez. Matthieu chapitre 18, verset 20 nous assure que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le psaume parle aussi de Sion, qui représente souvent le lieu d'habitation de Dieu dans les Écritures. Sion ne désigne pas seulement un lieu, mais aussi le peuple de Dieu. Ainsi, lorsque le psalmiste prie pour recevoir la force venant de Sion, il prie pour une force divine qui naît d'une relation étroite avec Dieu et avec son peuple. Si nous regardons l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques, chapitre 20, nous voyons un exemple concret de secours venant du sanctuaire. Josaphat proclama un jeûne et rechercha la direction du Seigneur. Dieu répondit en tendant des embuscades à leurs ennemis. Ils n'eurent même pas besoin de combattre. Le sanctuaire est aussi un lieu de transformation. Tout comme l'eau fut changée en vin lors des noces de Cana dans Jean chapitre 2, nos faiblesses peuvent être transformées en force dans la présence de Dieu. L'usage du mot « fortifié » ici peut également suggérer le soutien. Nous pouvons puiser dans les ressources illimitées que Dieu met à notre disposition. Ésaïe chapitre 40, verset 30, et promet que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Rappelons-nous aussi que Dieu nous fortifie non seulement pour notre bien, mais en vue d'un dessein. L'histoire de Gédéon, dans Juges chapitre 6, montre comment Dieu a fortifié un jeune homme timide pour qu'il devienne un vaillant guerrier. Cette force ne lui était pas destinée uniquement à lui. Elle avait pour but de délivrer son peuple de l'oppression. Dans ces 2 simples expressions, nous trouvons l'essence même de notre parcours spirituel. Secours du sanctuaire et force de Sion. L'une pointe vers notre relation verticale avec Dieu et l'autre vers notre relation horizontale avec son peuple. Les 2 sont essentiels pour une foi équilibrée et résiliente. Par exemple, votre expérience spirituelle avec notre chaîne de méditation quotidienne centrée sur Jésus illustre cette relation horizontale. Chaque jour, en nous rassemblant pour la prière et la dévotion, nous puisons dans la force collective de notre communauté chrétienne animée par la foi. Ce faisant, notre relation avec Dieu et les uns avec les autres devient encore plus forte. Dans le verset suivant, le psaume chapitre 20, verset 3, l'Écriture nous dit « Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. » Mes amis, l'idée d'offrande et de sacrifice peut sembler dépassée dans notre monde moderne. Jésus a déjà accompli le sacrifice ultime à la croix et pourtant le principe reste profondément significatif. Une offrande symbolise notre volonté de donner quelque chose de valeur à Dieu. Au jour de Noé, après que les eaux du déluge se furent retirées, il bâtit un autel et offrit des holocaustes. La Bible dit dans Genèse chapitre 8, verset 21, que l'Éternel sentit une odeur agréable non pas
parce que Dieu avait besoin du sacrifice, mais parce qu'il représentait le cœur reconnaissant et obéissant de Noé. Alors, quelles sont vos offrandes aujourd'hui? Elles peuvent être vos talents, votre temps ou vos ressources. Colossiens chapitre 3, verset 23 nous rappelle de faire toutes choses comme pour le Seigneur. Peu importe ce que vous offrez à Dieu, faites-le de tout votre cœur. Et puis, il y a l'Holocauste qui représente l'abandon total. Mais savez-vous ce qui est encore meilleur? Offrir votre obéissance. Comme le dit 1 Samuel chapitre 15 verset 22, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance, mes amis, est la véritable mesure de notre amour et de notre engagement envers Dieu. Il est intéressant de noter que les offrandes ne consistent pas seulement à donner, elles concernent aussi le fait que Dieu se souvienne et accepte nos offrandes. Se souvenir, cela signifie que Dieu prend note. L'histoire de Corneille dans Actes chapitre 10 en est un excellent exemple. Ses aumônes et ses prières sont montées comme un mémorial devant Dieu, ce qui a déclenché une action divine. Écoutez ceci, l'acceptation de nos sacrifices ne signifie pas simplement que Dieu les prend. Cela signifie qu'il lui plaise. Tout comme l'offrande d'Abel a été agréable à Dieu dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 5, nos offrandes peuvent aussi l'être. Cependant, l'acceptation dépend de la sincérité et de l'intégrité. Dieu ne regarde pas seulement le don, mais le cœur du donateur. Passons maintenant aux versets 4 et 5 du psaume chapitre 20 qui disent « Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons nos étendards au nom de notre Dieu. » À première vue, cela peut ressembler à une promesse de recevoir tout ce que nous voulons, mais en réalité, il y a une profondeur bien plus grande derrière ces paroles. Oui, Dieu s'intéresse aux désirs de notre cœur, mais ces désirs sont souvent formés et affinés à travers notre relation avec lui. Le psaume chapitre 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ainsi, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nos désirs s'alignent avec sa volonté. L'idée d'accomplir tous tes desseins touche ce profond désir en chacun de nous, celui de compter, de vivre avec un sens. Regardons l'histoire de Déborah dans le livre des Juges, chapitre 4. Elle était prophétesse et juge, et Dieu l'a utilisée pour délivrer les Israélites des Cananéens. Son but était bien plus grand que son rôle. Il s'inscrivait dans l'histoire de la rédemption de son peuple. Le verset 5 du psaume 20 dit « Nous nous réjouirons de ton salut. » Ici, l'accent passe des désirs et projets individuels à une célébration communautaire de la délivrance de Dieu. Le mot salut ne fait pas seulement référence au salut spirituel, mais aussi à la libération des ennemis, des maladies ou des calamités. Quand Dieu est intervenu pour les Israélites contre les Égyptiens à la mer Rouge, Myriam mena les femmes dans la joie et la danse. On voit cela dans Exode chapitre 15, versets 20 à 20 et 1. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite
avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et n'oublions pas la déclaration puissante à la fin du verset 5. Au nom de notre Dieu, nous dresserons nos étendards. Un étendard, dans les temps bibliques, servait à rassembler les troupes ou à proclamer la victoire. C'est une déclaration d'identité et d'appartenance. Lorsque les Israélites regardaient le serpent d'airain que Moïse avait élevé, ils étaient guéris. Nombre chapitre 21, versets 8 à 9. L'étendard représentait la puissance et la miséricorde de Dieu. Mes amis, notre célébration n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais elle sert aussi de témoignage puissant. Vos percées, vos victoires deviennent un étendard qui proclame la fidélité de Dieu, tout comme la chute des murailles de Jéricho est devenue un signe de la puissance de Dieu pour les générations à venir. Regardons maintenant le psaume chapitre 20, verset 6, qui nous rappelle que l'Éternel sauve son oint. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il lui répondra des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ce verset exprime l'assurance que l'on reçoit en expérimentant le salut de Dieu. Le terme « oint » fait souvent référence à une personne choisie ou mise à part par Dieu pour une mission particulière. Prenons l'exemple de Jéhu dans 2 Rois chapitre 9. Il fut oint pour devenir roi d'Israël et chargé d'éliminer la maison d'Achab. C'était une mission sévère, mais parce qu'il était oint, il était pleinement équipé. Autrement dit, il était trop béni pour être stressé et trop oint pour être déçu. Alors, en ce moment même, je vous invite à ouvrir votre bouche, peu importe où vous êtes, et à faire cette puissante déclaration de foi. Je suis trop béni pour être stressé et trop oint pour être déçu. N'est-ce pas que cela vous fait déjà vous sentir mieux? Dire ces paroles élève non seulement notre esprit, mais nous rappelle la faveur divine et la grâce qui repose sur notre vie. Lorsque nous proclamons notre foi et les promesses de Dieu à voix haute, nous renforçons la vérité de son amour et de sa puissance dans nos cœurs. Mes amis, chaque fois que vous déclarez de telles affirmations, vous êtes en train de bâtir une forteresse de foi contre les doutes et les peurs qui cherchent à s'infiltrer. Laissez ces déclarations devenir votre bouclier et votre force dans les temps difficiles. Rappelez-vous ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Choisissez la vie, choisissez la foi, choisissez la victoire. Le verset continue ensuite avec ces mots, des cieux de sa sainteté ou from his holy heaven en anglais. Cela nous rappelle que l'intervention de Dieu vient d'un point de vue divin, bien au-dessus de nos défis terrestres. Dans l'histoire de Balaam et de son ânesse, dans Nombre chapitre 22, nous voyons combien la perspective de Dieu est différente de la nôtre. Balaam était en colère contre le comportement de l'animal, ignorant qu'un ange de Dieu bloquait le chemin. La perspective céleste de Dieu est toujours plus vaste et plus profonde que la nôtre. Ses voies sont plus élevées que nos voies. L'expression « la force salvatrice de sa droite » évoque à la fois la puissance et l'intimité. La main droite dans la Bible est souvent levée pour prêter serment ou conclure une alliance. Elle symbolise l'honneur et l'engagement. Pensez à Pierre marchant sur les eaux
dans Matthieu chapitre 14, Pierre commença à couler lorsqu'il détourna son regard de Jésus, mais Jésus tendit la main et le saisit. Voilà ce qu'est la force salvatrice de la main droite de Dieu. Ce verset fait également écho au célèbre récit de David et Goliath. David n'était pas loin comme guerrier, mais comme berger. Pourtant, c'est l'habileté du berger, la capacité à lancer une pierre avec une fronde qui fit tomber le géant. Dieu a utilisé ce que David avait déjà, l'équipement de sa force salvatrice. Alors, mes amis, prenons courage en sachant que Dieu équipe ce qu'il appelle. Votre onction est faite sur mesure pour vous et elle vient avec l'assurance de la force de salut de Dieu. J'ai personnellement compris que bien souvent, les réponses à nos défis sont déjà autour de nous. Les clés de notre percée et de notre délivrance sont souvent à portée de main. Dieu nous a déjà équipés pour nous libérer. Alors lorsque vous êtes confrontés à des épreuves ou des défis, observez votre environnement. Regardez autour de vous, quelle bénédiction avez-vous? Y a-t-il quelque chose que vous négligez? Je vous encourage à prendre un moment d'introspection et d'observation. Cherchez la sagesse de Dieu. Demandez-lui de vous montrer si certaines de vos actions ne sont pas en accord avec sa volonté. Il nous a donné des ressources, des dons uniques, des capacités et le discernement nécessaire pour traverser les épreuves de la vie. Oui, il nous a équipés pour le dessein qu'il a placé devant nous. Ainsi, dans les moments de doute, nous devons faire preuve de foi et de patience. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. La main guidante de Dieu nous conduit toujours vers ses promesses et ses bénédictions. Passons maintenant au psaume chapitre 20, verset 7, qui parle de la confiance en Dieu plutôt qu'en les biens matériels. Ceux-ci se confient dans leurs chars, ceux-là dans leurs chevaux, mais nous faisons mention du nom de l'Éternel, notre Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de placer notre confiance dans des choses matérielles. Les actions, les maisons, les voitures, les emplois, ce sont les chars et chevaux modernes. Ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais ce verset nous rappelle où doit reposer notre confiance ultime. Pensez à l'histoire du jeune homme riche dans Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Il possédait de grandes richesses, mais n'a pas pu s'en détacher pour suivre Jésus. Sa confiance était mal placée. Souvenons-nous toujours de ceci. Dieu doit passer en premier. Tout le reste vient après. Le mot se souvenir est puissant. Il montre que nous serons parfois tentés d'oublier. Prenons l'exemple des Israélites errant dans le désert. Malgré les miracles incroyables qu'ils avaient vus de leurs propres yeux, ils oublièrent rapidement et commencèrent à se plaindre. Dans Nombre chapitre 11, versets 5 à 6, ils allèrent jusqu'à regretter la nourriture d'Égypte, la terre même de leur esclavage. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte pour rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Imaginez cela. Après tout ce que Dieu avait fait pour eux, ils désiraient retourner en arrière. Mes chers amis, n'oublions jamais la bonté de Dieu et tout ce qu'il a accompli pour nous. Réfléchissons maintenant aux paroles de ce verset qui dit « Le nom de l'Éternel, notre Dieu ». À l'époque biblique, les noms avaient une signification profonde. Le nom de l'Éternel n'est pas simplement un titre.
il incarne son caractère même. Il est amour, justice, miséricorde et puissance. Ainsi, faire confiance en son nom, c'est faire confiance en sa nature. Ce verset met donc en lumière un défi courant, le conflit entre le matériel et le spirituel. Il nous pousse à évaluer où se trouve réellement notre confiance. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Qu'est-ce qui est ton trésor aujourd'hui, mon ami? Où est ton trésor? Les biens matériels peuvent apporter un soulagement temporaire ou une satisfaction passagère, mais ils ne peuvent offrir les récompenses éternelles qui accompagnent la confiance en Dieu. Prenons l'exemple du roi Asa dans 2 Chroniques chapitre 16. Il chercha l'aide des médecins pour sa maladie, mais ne consulta pas l'Éternel et il mourut. Quelle est la leçon ici? Notre confiance ultime doit être en Dieu seul. La confiance va au-delà d'une simple reconnaissance intellectuelle. Elle demande une action. Les Israélites ont dû avancer et poser leurs pieds dans le Jourdain avant qu'ils ne se fondent. Nous voyons cela dans Josué chapitre 3, versets 14 à 17. Ils ont dû agir selon leur confiance en Dieu. Nous aussi, mes amis, nous devons faire de même. Et pour votre édification, saviez-vous que les Israélites n'ont pas seulement été témoins de l'ouverture de la mer Rouge? Oui, ils ont aussi vu les eaux du Jourdain se fendre lorsqu'ils s'apprêtaient à entrer dans la terre promise. Cet événement miraculeux est un puissant rappel que la puissance et la fidélité de Dieu ne sont pas réservées à un moment unique, mais présentes à chaque saison de notre vie. Cela nous enseigne aussi que les miracles de Dieu ne sont pas seulement pour nos débuts, mais qu'ils nous accompagnent dans chaque nouvelle étape, chaque transition, chaque chapitre de notre existence. L'histoire du Jourdain qui se fend se trouve dans Josué chapitre 3 et 4. Mes amis, la victoire et les réponses se trouvent dans le nom de Dieu. C'est exactement ce que déclarent les versets 8 et 9 du psaume 20. Eux, ils plient, ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve, que le roi nous réponde quand nous l'invoquons. Le psaume se termine donc avec une image de contraste. Les ennemis tombent, mais le peuple de Dieu se tient debout. Cela fait écho à l'histoire de la chute des murailles de Jéricho dans Josué chapitre 6. Les ennemis avaient une forteresse solide, mais lorsque les Israélites ont obéi à la stratégie inhabituelle de Dieu, les murs se sont écroulés à plat. Enfin, l'appel au salut dans ce verset, « Éternel, sauve !» n'est pas simplement un cri de détresse, mais une déclaration de foi sur la source de notre secours. Le pendant dans le Nouveau Testament pourrait être le cri des disciples pendant la tempête dans Marc chapitre 4, versets 37 à 39. Ils s'écrièrent, « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Et Jésus répondit en calmant la tempête. Écoutez bien ces paroles, que le roi nous réponde quand nous l'invoquons. Dieu est le roi. Il est souverain sur toutes les situations. Pensez à l'histoire de Jonas dans le ventre du grand poisson, dans Jonas chapitre 2, versets 1 à 2. Dans sa détresse, il invoqua l'Éternel et Dieu l'exauça. C'est un rappel puissant que peu importe la profondeur de notre désespoir, nos cris peuvent atteindre les oreilles du roi.
Remarquez la dimension collective dans ces derniers versets. Il ne dit pas simplement moi, mais nous. Quand nous l'invoquons, cela montre qu'il y a un aspect communautaire dans notre marche de foi. Tout comme Moïse, Aaron et Hur qui se sont tenus ensemble sur la colline, leur foi commune et leur action unie ont conduit à la victoire d'Israël sur Amalek dans Exode chapitre 17, versets 10 à 13. Mes amis, nos victoires individuelles contribuent à la victoire collective du corps de Christ. Votre percée, votre prière exaucée devient un témoignage qui peut élever les autres dans leurs moments de besoin. Alors n'ayons pas peur de partager nos témoignages, même dans les commentaires de notre chaîne de dévotion quotidienne centrée sur Jésus. Ne sous-estimons pas la puissance de notre communauté de foi lorsque nous nous encourageons, nous nous soutenons et nous prions les uns pour les autres. Les versets de clôture capturent l'essence de tout le psaume. Il s'agit de dépendance totale envers Dieu, de la reconnaissance de sa souveraineté et de l'assurance qu'il nous entend lorsque nous l'invoquons. Mes amis, alors que vous poursuivez vos activités quotidiennes, gardez ces vérités puissantes dans votre cœur. Alors que vous affrontez les défis de la vie, que ce message oint du psaume chapitre 20 vous conduise à un lieu où vous pourrez expérimenter la vie bénie et victorieuse que Dieu a promise et qu'il désire pour chacun de nous. Soyez bénis alors que vous poursuivez votre journée avec ces vérités divines gravées dans votre cœur. Soyez confiants que le Dieu de Jacob est votre défenseur, que le secours vient de son sanctuaire et que la force de sa main droite vous soutiendra. Souvenez-vous, le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours est avec vous. Il vous a donné la force et la résilience pour surmonter toutes les épreuves. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons ensemble devant le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi afin que vous receviez toutes les bénédictions qui en découlent. Prions notre Dieu, plein de grâce et de miséricorde. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es magnifique en toutes tes voies, glorieux au-delà de toute mesure et fidèle au-delà de toute compréhension. Ton amour est sans limite et ta grâce est incommensurable. Je viens devant toi humblement avec reconnaissance et louange. Je te remercie pour le don de la vie et pour les nombreuses bénédictions et miséricordes que tu as accordées à moi et à mes proches. Seigneur, pardonne mes péchés, qu'ils soient connus ou inconnus, et je pardonne aussi à ceux qui ont péché contre moi. Purifie-moi, ô Seigneur, de toute iniquité. Père éternel, je te suis reconnaissant de me répondre au jour de la détresse, comme tu le déclares dans le psaume chapitre 20. Ô Dieu de Jacob, tu es ma défense, tu es ma force venant de Sion, et mon secours présent dans les temps de détresse. Seigneur, je t'abandonne cette journée, y compris chaque effort, chaque pensée et chaque interaction. Au nom de Jésus, je réprimande tout plan de l'ennemi visant à troubler la paix et les bénédictions de ce jour. Je lie tout esprit de confusion, toute force du mal, et je proclame la victoire sur ma vie au nom de Jésus. Père éternel, bénis l'œuvre de mes mains, et que ton visage brille sur moi, m'accordant ta grâce, ta faveur et d'abondantes bénédictions. Élargis mon territoire, ô Dieu, et enrichis-moi de toute sagesse et intelligence. Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je voie les ressources et les opportunités que
tu as placées autour de moi. Révèle-moi toute action ou pensée de ma part qui pourrait être insensée. Je réclame la guérison au nom de Jésus sur chaque cellule, chaque organe, chaque muscle, chaque articulation et chaque système de mon corps. Que ton pouvoir de guérison coule en moi, me délivrant de toute forme de maladie, de douleur ou de souffrance. J'implore ta protection divine sur moi et sur mes proches. Père céleste, place une aile de protection autour de nous, nous gardant de tout mal et de tout danger. Tu es notre bouclier et notre forteresse. Tu es notre refuge et notre force. Alors que je t'élève, mes bien-aimés, fais qu'ils puissent expérimenter la plénitude de ta grâce, de ton amour et de ton pouvoir transformateur. Père, ouvre leurs yeux à tes vérités et adoucis leur cœur afin qu'ils accueillent ton amour éternel. Puisses-tu guérir leur corps, renouveler leurs pensées et restaurer leurs âmes. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier tes provisions, tes bénédictions et ta direction dans nos vies. Permets-moi de toujours rester debout dans la victoire et de pouvoir entendre clairement ta voix chaque fois que je t'invoque. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. En priant ensemble et les uns pour les autres, nous nous mettons d'accord pour lier tout esprit de peur, de maladie et de manque. Nous déclarons que notre secours vient de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Bénis-nous, protège-nous et fais resplendir ton visage sur nous. Père, nous nous tenons dans la victoire face à toutes les circonstances négatives et nous te remercions pour toutes les bonnes différences que tu apportes dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et pour tout ce que tu es sur le point d'accomplir. Merci de nous donner des témoignages de ton amour, de tes miséricordes, de ta guérison, de tes bénédictions et de ta paix. Puissions-nous vivre dans la connaissance et l'expérience de tes prières exaucées et de tes bénédictions abondantes. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message t'a béni, écris le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'évangile. Partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et cliquez sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne centrée sur Jésus pour d'autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas sa volonté que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière du salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie.
Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je t'en prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir de la communion avec d'autres croyants, à en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et à mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons aussi les autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse directe à votre requête, cela ne signifie pas que vous n'avez pas été porté dans la prière. Soyez assurés que nous présentons activement chaque requête à Dieu dans la mesure où elle est conforme à sa volonté. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction en accord avec le plan parfait de Dieu. À Dieu seul soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Chers frères et sœurs, notre cheminement à travers le psaume 20 nous a rappelé que Dieu est notre protecteur, notre refuge et notre force inébranlable. Il répond à nos prières, nous apporte le secours de son sanctuaire, nous donne la force de Sion et transforme notre faiblesse en victoire. À travers chaque verset, nous comprenons que la prière n'est pas un simple mot, mais une clé qui ouvre la porte aux bénédictions et à la paix. Que votre foi soit donc votre bannière de victoire, que votre prière soit votre force et que chacun de vos pas soit guidé par la main aimante de votre Créateur. Puissiez-vous marcher aujourd'hui avec un cœur plein d'espoir, un esprit constant et une vie qui reflète la gloire de Dieu. Souvenez-vous toujours, lorsque nous invoquons le Roi des cieux, il répond « Amen ».